puis Yishen, enfant. Aidez-moi. Puis Tianyu, dieu caché de la cuisine. Dans la pièce d'une petite maison dans les montagnes. Si beau. Ne serait-ce pas dommage s'il mourait? Pas question. Je dois te sauver. Bonne petite fille, tu as cédé pâté pendant si longtemps. Il est aussi temps de tester tes talents culinaires. Tu m'as sauvé. C'est exact. Mais tu n'as pas mangé. Depuis 3 jours. Attends. Je vais te préparer quelque chose de délicieux tout de suite. Tu as fait tout ça. Viens, je vais te nourrir. J'ai préparé ça tout ce matin. Puis à partir d'ingrédients faits que j'ai cueillis sur la montagne. Même grand-père n'en a pas eu. Essaye. Ça ne te décevra certainement pas. En te voyant si maigre. À partir de maintenant, je t'appellerai juste Petit Maigre. J'ai mangé ce qu'elle a préparé. Et je n'ai pas vomi. Je t'avais dit que c'était délicieux, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Tu peux m'appeler petite fille. Si. Alors je t'appellerai Sophie. La cour de la petite maison dans les montagnes. Je t'avais dit que je pouvais absolument te sauver. C'est le pendentif de jade ancestral de notre famille. C'est pour toi. Quand je serai grand, je t'épouserai absolument. D'accord, alors on fait un serment auriculaire. Pas de retour arrière. Serment auriculaire, je le jure sur ma tête. Serment auriculaire, je le jure sur ma tête. 100 ans sans changer. 100 ans sans changer. Celui qui change est un. Celui qui change est un. Petit voyant. Petit voyant. Rentrons à la maison. Le père de Yishen. Maman ou papa? J'ai encore quelque chose à dire à quelqu'un. Xiao dit. La mère de Yishen. Nous vous avons cherché si longtemps pour vous trouver. Votre maladie ne peut plus être retardée. Nous vous avons trouvé à l'étranger. Le meilleur médecin. Nous devons partir aujourd'hui. Petit frère maigre. 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 Censé. Attends-moi. Je reviendrai te chercher. Porte de Yixyangju. Puis Yishen, président de Yixyangju. Luo, assistant de Yishen. Le président est arrivé au restaurant. Y a-t-il des pistes sur la personne que tu m'as demandé de trouver? Il y a trop peu d'informations. Nous ne les avons toujours pas trouvées. À l'époque, mes parents m'ont emmené de force à l'étranger pour des soins médicaux. Mais après mon retour, je n'ai pas pu retrouver le chemin de la montagne d'alors. Sorfait. Comment vas-tu? Tant que je peux trouver le pendentif de jade ancestral de ma famille, je pourrais certainement la trouver. Oui. Oui, président, le gourmet de renommée mondiale, Maître Yuan, est déjà en route pour le restaurant. Va vérifier à nouveau les ingrédients et la vaisselle. Comment se passent les préparatifs? Cette évaluation par étoile est très importante pour notre restaurant. Il ne peut absolument pas y avoir d'erreur. Le restaurant Rin a débauché plusieurs de nos chefs cuisiniers à un prix exorbitant. Cette évaluation de classement par étoile. En ne comptant que sur le chef nain. J'ai peur. C'est bon. La réputation de notre Yixyangju depuis tant d'années n'est pas quelque chose qu'ils peuvent simplement ruiner. Li Xiangu. Votre sauveur. Cette jeune femme est arrivée. La moine, chef du Yixyangju.
Votre travail récent. Grande salle de Xiang Tu. Vous vous êtes relâché. Le niveau de la cuisine dans notre Yisiangu n'a cessé de s'améliorer. Ils savaient que je venais. Alors ils sont venus ici spécifiquement pour me saluer. Bonjour à tous. Je m'appelle Xiang. Veuillez me guider à l'avenir. D'où vient ce mendiant? Que font les agents de sécurité? Comment peuvent-ils laisser entrer n'importe qui? Mendiant. J'ai été invité par vous tous, en tant que chef cuisinier. Je vous demande d'être le chef cuisinier. C'est n'importe quoi. Sécurité. Pourquoi ne les mettez-vous pas rapidement dehors? Quand on demande de l'aide, on devrait avoir l'attitude de quelqu'un qui demande de l'aide. Vous êtes méchant. Où est le patron? Dites à votre patron de venir me voir. Folle et disant n'importe quoi. Le président Hu est-il quelqu'un que vous êtes digne de voir? Si vous offensez Maître Hu en plus tard. Et affectez-la. Note étoilée de notre Yisiangu. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Sécurité, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous d'agir. Vous avez été les premiers à agir. Bon à rien. Vraiment. Président, Sa poitrine. Pourquoi est-elle aussi dure qu'une pierre? Ça me tue. président, ça va? Espèce de folle, laissez-moi vous dire, quand notre président lui entre en contact avec des étrangers, il a des éruptions cutanées violemment encore. S'il arrive quoi que ce soit, notre président, vous n'aurez pas la vie facile non plus. Quelles sont ces étranges maladies? Président, ça va? J'appelle les services d'urgence tout de suite. Je vais bien. Président, vous n'avez pas d'éruption cutanée, et vous ne toussez pas. Depuis que j'ai été kidnappé enfant. À l'exception de ce accent aigu, tout autre étranger qui me touche me provoque une grave réaction allergique. Pourquoi est-ce que quand elle s'approche de moi, je n'ai aucune réaction? Il n'a pas l'air d'une personne malade non plus. Se pourrait-il qu'il essaie délibérément de m'extorquer? Pas question. Je dois voir par moi-même. Et vous touchez encore. Vous êtes mort. Vous êtes absolument mort. Outre la déficience en chi et en sang et la faiblesse de la rate et de l'estomac, il n'y a pas non plus de peau allergique. Cependant, si elle n'est pas traitée rapidement, cela pourrait affecter la fonction rénale. Quelle bêtise racontes-tu? Ne t'inquiète pas. Ma diétothérapie est la meilleure au monde. Je te guérirai certainement. Président Hu. Dès que cette femme est entrée, elle a dit qu'elle voulait être la chef cuisinière de Yisiangu. Notre Yisiangu. Quel genre d'endroit est-ce? C'est un restaurant 3 étoiles Michelin. Même nos aides cuisiniers et assistants les moins qualifiés doivent y passer par des couches de sélection. Sans parler d'un chef ou d'un chef cuisinier officiel. Président Hu, vous allez bien? Président, vous avez eu une éruption cutanée. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous nous sommes clairement rencontrés plusieurs fois. Pourquoi le président Hu a-t-il encore une réaction allergique à mon égard? Je suis désolé, président Hu. Je viens de vous voir tomber. J'étais trop inquiète, c'est pourquoi. Ce n'est rien. Donne-moi le médicament contre les allergies. Attends. Je me demandais pourquoi tes reins avaient des problèmes. C'était donc à cause de ça. Toi. C'est inconfortable d'avoir une éruption cutanée, n'est-ce pas? Tiens, prends ça. Une petite collation pour éliminer la chaleur et détoxifier. Fais-moi sans effet secondaire. Chef Lin, puisque quelqu'un est venu postuler, naturellement, nous devrions lui donner une chance pour un entretien. Emmène-la à la dégustation. Président Hu. Compris.
Ne t'inquiète pas. Puisque grand-père m'a fait confiance, je ferai certainement en sorte que ton restaurant reprenne vie. Par ici, s'il vous plaît. N'oublie pas de le manger. Président, pourquoi l'avez-vous laissé goûter les plats? N'est-ce pas une perte de temps? Le professeur Huon sera bientôt là. Allons-nous la laisser continuer à semer le trouble ici? Après qu'elle ait fini de goûter les plats, trouve une raison de la renvoyer. Compris. Envoyez le médicament anti-allergique de l'hôpital. Et ceci pour les tests. Président, soupçonnez-vous que le médicament que vous prenez habituellement a été altéré? Parlons-en après les résultats des tests. Oui. Mais président, votre coup. Et si nous allions quand même à l'hôpital? Si l'allergie est grave, cela pourrait être mortel. C'est trop tard. Président. Président, l'éruption rouge sur votre cou a diminué. Cette petite pilule de sucre est vraiment efficace. Pourrait-elle? D'accord. Président, Maître Huon sera bientôt là. Dites immédiatement à la cuisine de préparer. Grande salle de Yixyangju, s'il vous plaît. Huon, expert en évaluation culinaire. Président, il n'est pas nécessaire de goûter ces plats. Je sais déjà que ce n'est pas à l'auteur. Président, cela ne peut pas être celui de votre restaurant. Le plus haut standard, n'est-ce pas, comparé aux années précédentes. Demandez au personnel de cuisine ce qui se passe. Oui, président, Arrière-cuisine du restaurant Yixyangju. je ne sais vraiment pas. Pourquoi le président le laisserait? Mendiant goûter les plats. Et regardez vite, elle a en fait préparé. Du riz frit aux œufs. Du riz frit aux œufs. Il semble qu'elle ne peut faire que de tels plats imprésentables. Et elle veut être chef cuisinière. Je pense que même être cuisinière serait difficile pour elle. Tu sauras dans un instant. Plus la cuisine est simple, plus elle est exquise. Comme on dit, la grande complexité réduite à la simplicité. Il semble que vous soyez assez maligne. Commençons déjà à trouver des excuses pour votre échec. Je ne me cherche jamais d'excuses. Parce que la nourriture que je prépare est tout simplement délicieuse. Pourquoi son riz frit aux œufs? Sans. Si bon. À quoi bon, aussi parfumé soit-il? Ce n'est toujours que du riz frit aux œufs. Peut-il s'envoler au ciel ou quelque chose comme ça? Tu sauras une fois que tu l'auras goûté. Chef 1. Les plats servis par les chefs précédents. Maître Huon est complètement insatisfait de tous. Le directeur général lui veut que vous serviez rapidement quelques plats signatures supplémentaires. Dépêchez-vous, tout le monde. Ne rendez pas Maître Huon patient. De si difficile là-dedans. Tape à l'œil mais inutile. Ne pensez pas que parce que vous savez manier un couteau quelquefois, vous êtes un maître cuisinier. Ce goût. C'est fait. Elle a vraiment réussi. Ça sent encore plus bon que celui du chef 1. C'est juste un plat fait maison. Que mon grand-père m'a enseigné. Vous en parlez tout comme si c'était divin. Et que rien sur terre ne s'y compare. Comment est-ce possible? Tape à l'œil est clinquant. C'est juste pour le spectacle, pas pour manger. Ne pensez pas qu'en m'imitant. Et en apprenant quelques étapes, vous saurez cuisiner. Quelle absurdité. Le plat est-il prêt? Ceux qui attendent dehors sont déjà un peu impatients. Si c'est prêt, servez-le. Ne vous inquiétez pas, une fois que Maître Huon aura goûté le plat que j'ai préparé, il ne remettra plus en question. Les standards de notre Yixyanggu sont plus. C'est grave. Elle semble avoir sorti ce plat préparé par cette fille. Quoi? Pourquoi ne la poursuivez-vous pas rapidement? Qu'attendez-vous? C'est trop tard. Le Maître Huon a déjà commencé à le goûter. C'est un expert en notation étoilée.
Si nous gâchons ça, le titre 3 étoiles Michelin de notre Yisiangu sera révoqué. C'est entièrement de votre faute. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, comment aurions-nous pu faire une si grosse erreur? Ma cuisine est inégalée dans le monde. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Tu devrais être reconnaissant maintenant. Que ce soit mon plat qui lui a été envoyé. Ceux qui peuvent goûter ma cuisine dans ce monde sont rares. Vous parlez encore avec arrogance même face au désastre. Retournez tout d'abord. Je vais aller m'expliquer à Maître Huan et à Président Hu. Les œufs frits à l'eau. Président, vous avez enfin servi un plat que je trouve acceptable. Maître Huan, si vous n'êtes toujours pas satisfait, Je n'arrive pas à croire qu'après plus de 10 ans, je puisse encore goûter des œufs frits à l'eau aussi authentiques. Où est le chef cuisinier? Je veux voir le chef cuisinier. Délicieux. Exactement. Ce plat, j'ai demandé à de nombreux chefs cuisiniers de le préparer. Mais malheureusement, pas un seul n'a pu le faire. C'est le vrai œuf frit à l'eau. J'ai mangé quelque chose qu'elle a préparé. Et je n'ai même pas vu Wemi. Tu vois, je t'avais dit que c'était délicieux. C'est le pendentif de jet héritage de notre famille. C'est pour toi. Quand je serai grand, je vais absolument t'épouser. D'accord, alors serment auriculaire. Pas de retour en arrière. Serment auriculaire? Serment auriculaire. Nos années changées pendant 100. Nos jamais changé pendant 100 ans. Celui qui change est un. Celui qui change est un. Petit vaurien. Petit vaurien. Qui a fait ce plat? Exactement. Qui l'a fait? Où est le chef cuisinier? Je veux voir le chef cuisinier. Ce plat a été fait par moi, C'était elle. Président Hu. J'ai fait ce plat. Si Maître Huan n'est pas satisfait, alors c'est ma négligence. Le plat fait par cette fille sauvage, Uxiang, n'est qu'une copie de ma méthode. Et a réussi par pure chance. Le chef cuisinier de Yisiangu ne peut être que moi. Et la future femme de Président Hu ne peut être que moi. C'est beau. Incroyable. Remarquable. Ce plat, inégalé. Ce plat tout à l'heure, l'as-tu vraiment fait? Président Hu, que faites-vous? Président Hu. Vous, Président, Président Hu. arrêtez. Comment osez-vous le toucher? Ceci. Mais cela ne peut pas être administré. Tu as goûté le plat que j'ai fait, n'est-ce pas? Comment est-ce? Je peux rester maintenant, n'est-ce pas? Vite, sauvez le président. Le président a une allergie sévère. Il s'était encore évanoui. Vite, trouvez quelque chose. Cette pilule ne peut pas non plus être administrée. Ton patron a l'air plutôt robuste. Pourquoi s'effondre-t-il au moindre contact? N'interrompez pas. Vite, trouvez quelque chose. Alors tu le nourris. Comment le lui donner? Mâche-le et donne-le lui à manger. Je. Pourquoi es-tu encore hébété? Si tu ne le nourris pas bientôt, il ne pourra pas se lever. Ceci. C'est le président. Arrête de traîner. Ses lèvres sont si douces. Comme le tofu moulu par grand-père. Pourquoi l'as-tu mordu? Uxiang, vous êtes tout simplement impudente. Je le sauve. Qu'en sais-tu? Si tu es si capable, sauve-le toi-même. Vous, Président. Président, comment vous sentez-vous maintenant? Vous m'avez fait une peur bleue. Qu'est-ce que tu m'as fait tout à l'heure? Président Hu, elle a juste profité de votre évanouissement, qui avait de mauvaises intentions envers vous. Je le sauve. Ne confonds pas les bonnes intentions. Tu ne reconnais pas les bonnes intentions. Est-ce-tu un chien? Tu m'as mordu si fort que ça fait un mal de chien. Toi. Président. Elle vous a bel et bien sauvé. N'accusez pas à tort une bonne personne. Ce plat tout à l'heure, l'as-tu vraiment fait? C'est exact. Je l'ai certainement fait. Ce plat m'a été enseigné par mon maître. Enseigné à moi. À part mon maître, seul moi peux le faire. Alors, tu te souviens encore? Ce plat a clairement été fait par moi. Quand est-ce que c'est devenu quelque chose que tu as fait? Ce plat
De quelle main est-il vraiment sorti? Tu as dit que tu avais fait ce plat tout à l'heure. Oui. Je l'ai fait, et tout le monde dans la cuisine peut en témoigner. Je suis le chef cuisinier de Yisiangu. Vous n'êtes qu'une inconnue sans nom de la campagne. Vous dites que vous l'avez fait. Qui vous croirait? Grand-père avait raison. Les citadins ont vraiment des arrière-pensées. Les gens peuvent mentir. Mais les plats, non. Je peux faire un plat avec exactement le même goût. Tu peux. Affrontez-moi. Vous n'êtes pas digne. Quoi? Peur. Je ne pense juste pas que ce soit nécessaire. En effet, ce n'est pas nécessaire. Zhu, chef cuisinier du restaurant Ring. Tout le monde. Ça fait longtemps. Zuyu. N'avez-vous pas déjà quitté Yixyangju? Êtes-vous allé au restaurant Ring? Pourquoi êtes-vous de retour? J'ai entendu dire que vous aviez invité un. Quoi? Disciple du chef numéro 1 de Jianyan. Pour être votre chef cuisinier, je suis venu spécifiquement aujourd'hui pour voir. Ce soi-disant Jianyan, disciple du chef numéro 1. À quel point ils sont vraiment capables. Profiter de quelqu'un quand il n'est pas préparé. Manque d'éthique martiale. Ce plat tout à l'heure. Qu'il a fait exactement? Vous n'avez pas le droit d'insulter mon maître. C'est en fait une femme. Ces dernières années, la réputation de restaurant étoilé de Yixyangju a été entièrement bâtie quand moi, Zuyu, j'étais ici, à moi seul. Maintenant que je suis parti, cette réputation ne devrait-elle pas aussi partir avec moi? Aujourd'hui, par coïncidence, le maître Huan est également ici. Veuillez le laisser être un témoin. Je veux rivaliser avec vous tous. Celui qui gagne, ce Michelin. Titre 3 étoiles leur appartient. Nous acceptons le défi du restaurant Ring. La compétition commence officiellement. Sculpture. Une compétence insignifiante. Regardez comme il est arrogant. Non, il ne sait pas. Les talents de sculpture de la chef sont inégalés depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons sûrement lui ouvrir les yeux. J'ai su préparer secrètement l'héritage centenaire de notre famille Zhu. Vous êtes voué à perdre. La viande est tendre et onctueuse. La sauce au miel est riche. Vraiment un excellent plat. Ce travail au couteau, il est en effet exceptionnellement exquis. Et ce tofu est lisse et tendre, avec un piquant modéré. Mais, il semble manquer d'âme. Et la texture et la profondeur de saveur sont légèrement minces. La haute cuisine, après tout, c'est le goût qui prime sur l'apparence. Zhu gagne. Ce n'est pas le goût de ma mémoire. Sainte pourrait-il que les œufs brouillés à l'eau de tout à l'heure aient vraiment été faits par elle? Je vous l'avais bien dit. Laisser une femme être chef est simplement ridicule. Impossible. Comment est-ce possible? J'ai perdu. Bien. C'est bien que vous admettiez votre défaite. Pas seulement ça, je vais trouver quelqu'un pour enlever la plaque de votre Yixyangju de restaurant étoilé. Allez, Attends. Cette compétition n'est pas encore terminée. Ne t'inquiète pas, j'ai promis à grand-père que je t'aiderai à bien gérer Yisiangu. qu'est-ce que vous manigancez? Sortez d'ici rapidement. Exactement. Même la chef là a perdu. Et vous voulez encore vous montrer?
Oh là là. Yi Xiangju n'a vraiment plus personne. Pour trouver un tel inconnu. Pour nous défier. Uxiang. Que faites-vous ici? Retournez immédiatement. Tu n'as pas dit de parler avec habileté. Si tu me bats, c'est là que tu pourras vraiment te vanter de ton habileté. Quelle arrogance. Vous, un inconnu. Osez réellement vous opposer à moi, Zhu. Attendez juste d'admettre votre défaite. Retournez immédiatement. Ne vous ridiculisez pas ici. Président Hu, tu ne viens pas de manger les œufs frits à l'eau que j'ai fait. Fais-moi confiance, je vais t'aider à battre ce porc. Oui, c'est Zhu. D'accord. J'accepte de te laisser représenter Yi Xiangju dans le défi. Président Hu. Président, si vous faites ça, ne sera-ce pas un peu trop risqué? Ces œufs brouillés à l'eau avaient exactement le goût de ce que je mangeais enfant. Si c'est vraiment comme Yi Xiang l'a dit, qu'elle a fait ce plat, alors la seule qui peut sauver Yi Xiangju maintenant, c'est elle. Une fois que j'ai parlé, ma parole est ma loi. Bien. Félicitations à vous tous d'avoir trouvé un téléphone, patron incompétent et confus. Je vous conseille de rapidement trouver une autre issue. Cependant, si vous vous rendez à moi maintenant, je peux envisager de vous laisser rejoindre mon restaurant Ring. S'il vous plaît, chef Zhu, acceptez-nous. S'il vous plaît, chef Zhu, acceptez-nous. Vous tous. The film was translated and D'accord. narrated by M Media. Président Hu. Si vous ne retirez pas votre ordre, Yi Xianggu sera vraiment ruiné. Moi, Hu Shen, je ne force jamais personne à rester. Il en va de même pour Yi Xiangju. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, Yi Xianggu non seulement n'évitera pas la fermeture, mais aussi, je ferai en sorte que le nom du restaurant Michelin, 3 étoiles, soit encore plus renommé. Commençons. Moi, Zhu, je n'ai jamais. Tu n'as jamais perdu de ta vie, une femme. Tu l'as déjà dit. Cependant, cette fois, tu devras faire une exception. Parce que moi, je ne fais que gagner, je ne perds jamais. Ceci est le légendaire. Regardez l'expression de Maître Hu. Nous n'avons même pas besoin de concourir, nous avons définitivement perdu. La créette. Hu Xiang n'a même pas bougé. Mon Dieu, c'est trop délicieux. C'est le goût de l'océan. Je ne pense pas qu'elle sache cuisiner du tout. Ce plat de fruits à l'eau de tout à l'heure, elle a dû juste regarder Chef Lin et l'a imité pour le faire. Maintenant, la réputation de Yi Xiangju est définitivement ruinée. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Tu ne vas pas commencer. As-tu tellement peur que tu as mouillé ton pantalon? Pourquoi cette hâte? Le vrai spectacle vient juste de commencer. Être capable de faire du sashimi de homard. Quel genre d'habileté est cela? C'est juste présenter la saveur originale de la nourriture. Puisque tout à l'heure, elle a utilisé du tofu pour te vaincre. Alors cette fois, j'utiliserai du tofu pour gagner contre toi. Tofu. Tu veux utiliser du tofu pour défier mon art signature. Tu dois être folle de vouloir gagner à tout prix. Pour te vaincre, un seul morceau de tofu est plus que suffisant. Ne t'inquiète pas, je protégerai ton restaurant. Et mon misérable, continue d'être arrogante. Nous verrons comment tu finiras plus tard. Pour te vaincre, même utiliser les deux mains est trop. Pour ne pas trop te malmener. Alors je vais utiliser seulement ma main gauche pour gagner contre toi. Tu oses m'humilier. Président Hu, puis-je vous emprunter votre foulard en soie un instant? Toi, Hu Xiang, ça suffit. Merci. Elle. Qu'essaie-t-elle de faire?
translated Elle coupe and juste au hasard, narrated n'est-ce pas? by M Media. C'est complètement fini maintenant. Notre Yi Xiangju est fini. Vous l'avez cherché. Dans un instant, le président et personnellement sera témoin de votre humiliation. Et regarde, Ceci. Comment est-ce possible? avec juste une main gauche. Comment pourrais-tu bien réaliser une telle maîtrise parfaite du couteau? C'est fait. C'est vraiment tranché. Salade de tofu râpé. Veuillez le goûter. Le goût ultime sur Terre. Ce goût ne devrait exister qu'au ciel. Pourquoi? Comment un simple tofu râpé peut-il créer le goût de l'océan? Cette texture, ce goût. C'est encore plus tendre et élastique que le homard. Ceci est la sauce secrète exclusive de Uxiang, aux fruits de mer. Faire en sorte que le tofu ait le goût et la texture du homard. Ça, c'est de la vraie habileté. Impossible. Je n'y crois pas. Comment peut-on créer une telle saveur délicieuse? Je suis naturellement celui qui t'a vaincu. J'ai perdu. Je suis entièrement convaincu par ma défaite. Mes compétences sont inférieures. Je m'incline humblement. Elle a réellement vaincu Zhu. Comment est-ce possible? C'est tout simplement miraculeux. Elle peut gagner même avec une seule main. C'est incroyable. Ce goût. Non, ce n'est pas ça. Comparé à l'enfance de ma sœur Fée, le goût de sa cuisine est complètement différent. Mais pourquoi ce plat d'œufs sautés? Zéro similaire. Sainte pourrait-il que... Suis-je vraiment trop désireux de trouver ma sœur Fée? Et que ce ne soit qu'une illusion? Cette fois, je ne l'ai pas assaisonné selon ce que grand-père m'a appris. J'ai spécifiquement changé la méthode. On dirait que c'est plutôt bon. Je suis vraiment un petit génie. Je déclare. Cette année, le titre de restaurant 3 étoiles Michelin appartient toujours à Yi Xiangju. Félicitations. Zhu. Selon notre accord, ton restaurant Ring doit fermer. Tu dois accepter ta défaite. Allons-y. Je te l'avais dit, non. Que je gagnerais. N'as-tu pas toujours voulu être le chef cuisinier de Yi Xiangju? À partir de maintenant, tu es celui de Yi Xiangju, l'un des chefs cuisiniers officiels. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si facile de vaincre le challenger. Il semble que l'achèvement de la tâche d'ici la fin de l'année est tout à fait à portée de main. Uxiang. À quoi bon si vous gagnez? Vous n'êtes qu'une personne qui compte sur la chance. Une simple fille de course. Je ne vous faciliterai certainement pas les choses. Président, comptez-vous vraiment garder Yi Xiang? Cette femme semble brusque et insouciante. Mais ses compétences culinaires sont extraordinaires. Pendant que tu envoies l'échantillon pour inspection, tu dois enquêter minutieusement sur ses antécédents et ses expériences de l'enfance à aujourd'hui. Ne manque aucun détail. N'est-ce pas un peu trop détaillé? Oui, compris. Tu m'enquêtes. Pourquoi faire? The film was C'est ce que l'on appelle une translated vérification des and antécédents. narrated Vous ne by comprenez pas. M Media. C'est la procédure standard pour intégrer une grande entreprise. Laissez tomber, laissez tomber. Même si je vous le disais, vous ne comprendriez pas. C'est l'ascenseur privé du président. Descendez vite. Un si grand ascenseur. C'est trop de gaspillage pour le président de le prendre seul. Parfait. Je dois monter pour terminer mon intégration. Allons-y ensemble.
Comme c'est étrange. Comment se fait-il que le président ne soit pas allergique à elle? Tu viens de nous rejoindre. J'ai déjà parlé avec les RH. Le salon du restaurant n'est qu'un arrangement temporaire. Une fois que tu auras trouvé un nouvel endroit, nous te ferons déménager là-bas, ne t'inquiète pas. Xiangju ne maltraitera jamais aucun employé. Vraiment, pas besoin. Je l'ai vu. Ce salon est grand et spacieux. Quand je vivais dans les montagnes, je dormais même dans les arbres. Qu'est-ce que c'est comparé à ça? Quand tu étais petit, Président U. Vous. Votre ascenseur privé est-il en panne? ça va. Président U. Président U. Vous. Pourquoi votre visage est-il si pâle? Ne me dites pas que vous avez peur du noir. C'est de la claustrophobie. Un homme adulte avec tant de problèmes. Et vous êtes justifié. Toi, Et vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Avez-vous du mal à respirer? Mes excuses. qu'est-ce que je fais? Pourquoi mon corps est-il si chaud? Non. J'avais oublié cette petite collation. Ça ne peut pas être mangé avec des fruits de mer. Une fois qu'il entre en contact avec des fruits de mer, il se transformera en un puissant aphrodisiaque. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as mordu la bouche la dernière fois. Ça fait toujours mal. Xiang. Vite, lâchez notre président. Il. Week-end. Réveille-toi vite. Qu'avez-vous fait à notre président? Il a été empoisonné par un aphrodisiaque. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Vite, aide-le à se relever. Oh là là. Pourquoi me retiens-tu? Il s'est déjà évanoui, pourtant il est toujours si fort. Lâche-moi. Laissez tomber, Xiang. Emmenez d'abord le président à l'hôpital. S'il arrive quoi que ce soit au président, aucun de nous ne pourra en assumer la responsabilité. Alors je vais dire ça clairement. Je ne suis responsable que de le prendre. Je ne m'occuperai de rien d'autre. D'accord. The film was translated and narrated by M Media. Docteur, Ça. Pouvez-vous lâcher vos mains un instant? Je dois écouter avec mon stéthoscope. docteur, je veux aussi le lâcher. Mais il me tient trop fort. Je ne peux vraiment pas le lâcher. Avez-vous une solution? Vous avez une si bonne relation tous ces deux. Non, ce n'est pas nous. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'était un dysfonctionnement de l'ascenseur. Notre président, il souffre de claustrophobie. Quoi? Il a aussi été drogué avec un aphrodisiaque. Vous avez en fait. Non. Ce n'était pas moi. C'est à cause de cette collation. Ça ne peut pas être mangé avec des fruits de mer. Si les deux se rencontrent, ils réagiront. Et il se trouve qu'il a eu les deux aujourd'hui. Je n'y pouvais rien. Docteur, avez-vous un moyen de le faire lâcher? Je vais lui prescrire une perfusion intraveineuse. Il lâchera naturellement une fois qu'il se réveillera. Je dois attendre qu'il se réveille. Alors. Et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Sonnez la cloche. Demandez à l'infirmière de vous apporter un grimoire. Je. Oui. Que quelqu'un vienne régler la note.
Ne pars pas. Ne pars pas. Surfez. Comment m'as-tu appelé? Surfer. J'ai dû trop manquer petit frère maigre. Et que je suis en train d'halluciner. Lâche vite. Tu as tenu toute la nuit. Ma main est engourdie. J'ai été allongé sur le ventre toute la nuit. Cette main ne me semble même plus être la mienne. Pourquoi es-tu ici? Comment oses-tu me demander ça? C'est entièrement de ta faute. Je ne te parle plus. Je vais aux toilettes. Bon sang. Président. Président. Vous êtes enfin réveillé. Que s'est-il passé exactement? Président. Vous ne vous souvenez de rien? Uxiang. Blâmez-vous d'avoir accaparé les feux de la rampe que vous n'auriez pas dû, et d'avoir touché quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Aujourd'hui est le jour de votre mort. Salle du personnel de Yixiangju. J'ai la tête qui tourne tellement. Pourquoi l'odeur de gaz est-elle si forte? Non. Serait-ce une fuite de gaz? C'est grave. Le couloir devant la salle de repos du personnel de Yixiangju. Yuxiang ouvre la porte. Yuxiang. Yuxiang. Yuxiang, rejette-toi, ne dors pas. Comment tu t'appelles? Tu peux m'appeler petite fille? Si. Alors je t'appellerai Sophie. C'est nous. En autiste, j'ai l'héritage de notre famille. C'est pour toi? Quand je serai grand, je t'épouserai absolument. D'accord. Alors faisons un serment auriculaire, pas de retour arrière. Serment auriculaire, je le jure sur ma tête. Serment auriculaire, je le jure sur ma tête. 100 ans sans changer. 100 ans sans changer. Celui qui change est un petit vaurien. Celui qui change est un petit vaurien. Grand frère maigre. Es-tu venu me sauver? Qu'est-ce que tu dis? L'hôpital, chambre de Yuxiang. Grand frère maigre. Es-tu venu me sauver? Ai-je mal entendu? C'est nous. En autiste, j'ai l'héritage de notre famille. Je te le donne. Quand je serai grand, je t'épouserai absolument et je te ramènerai à la maison. D'accord. Alors faisons un serment auriculaire, pas de retour arrière. De l'enfance à l'âge adulte. Sauf petite Surfée. Toute autre femme inconnue, dès qu'elle me touchait, j'aurais une grave réaction allergique. Mais étrangement, avec elle, il n'y a eu aucune réaction allergique du tout. Si c'est vraiment elle. Lui, Hichem, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu profiter de la situation?
Quelle est la différence entre ce comportement et le voyeurisme? Comment pourrait-elle être petite sœur fée? C'est juste une coïncidence. Qu'est-ce qui ne va pas? Président, le médicament anti-allergique que vous avez pris auparavant, il a vraiment des effets secondaires. Et quoi? Et comme l'a dit Xiang, l'utilisation à long terme de ce médicament est nocive pour le corps. Surtout pour la The fonction film rénale. was translated and Dans les narrated cas by graves, M. cela pourrait Media. entraîner l'infertilité. C'est une Xiang. Elle est vraiment douée. Elle a juste senti ce médicament et a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense que elle ne ressemble pas non plus à une charlatane frauduleuse. Président, devrions-nous continuer à enquêter sur elle? Mais pourquoi est-ce que quand je suis avec elle, je ressens toujours un sentiment de paix inexplicable? As-tu assez touché? Je suis désolé. Je pensais que c'était une planche à découper. Quelle planche à découper? C'est notre muscle pectoral du président. Si je ne t'avais pas sauvé hier soir, tu serais déjà chez le roi des enfers à cuisiner? C'est ça. Le restaurant avait une fuite de gaz. Il fallait le couper immédiatement, sinon ce serait dangereux. Je sais. C'est déjà réglé. Hier soir, c'est notre président qui vous a sauvé du restaurant. Et il est resté à l'hôpital pendant toute une nuit avec vous. Vous deux, vous êtes quelque chose. Chacun accompagnant l'autre pour une nuit. Tu m'as sauvé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Une gentillesse qui sauve une vie ne peut être remboursée. Seulement... La dernière fois, quand tu t'es évanoui dans l'ascenseur, je t'ai accompagné une fois. Et j'ai aussi sauvé la réputation de votre restaurant étoilé. Alors, nous sommes quittes maintenant. Cependant, quant à cette gentillesse qui m'a sauvé la vie, moi, Xiang, ne l'oublierai jamais. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous, à l'avenir, aurez besoin de moi pour quoi que ce soit, je gravirai des montagnes de couteaux, je descendrai dans... Pas besoin d'affronter montagne de couteaux, merde de feu. Vous serez ma nutritionniste. Juste responsable de mes 3 repas par jour. Nutritionniste. N'as-tu pas dit la dernière fois, mes allergies? Tu pouvais les guérir. Bien sûr. Je ne me vante pas. Mais mes compétences sont considérables. D'accord. Alors à partir de jour, tu emménageras chez moi. Et tu seras responsable de mes 3 repas par jour. Normalement, même quand je veux chez le président, je dois mettre des surchaussures et vous la laisser emménager directement. Ce traitement est incroyable. Et emménager chez vous. Sinon, comment peux-tu être responsable de mes 3 repas par jour? D'accord. Étant donné que vous m'avez sauvé la vie. Dans les 3 mois. Je garantis que le médicament guérira votre maladie. Ce pendentif Bouddha est-il très important pour toi? Bien sûr. Mon grand-père me l'a donné. C'est pour la protection. Heureusement que j'ai rangé le pendentif de jade que mon petit frère maigre m'a donné. Si je l'avais fait tomber accidentellement, ce serait terrible. Ça. Quand je t'ai sauvé hier soir, tu as appelé le nom de quelqu'un. Qui était ce? J'ai appelé le nom de quelqu'un hier soir. Se pourrait-il que j'ai appelé petit frère maigre? Vraiment. Pourquoi je ne me souviens pas? J'ai dû avoir trop peur. Donc ma mémoire est confuse. Mais encore une fois, tu peux me demander de cuisiner pour toi. Mais à partir de maintenant, tu dois m'écouter. Marché conclu. Chef 1, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu dire que Xiang a été victime d'une intoxication au gaz et a été hospitalisé. Je suis ici au nom du personnel du The restaurant film was pour prendre de ses translated nouvelles. Elle, and narrated va-t-elle by bien? M. Media. Vous arrivez un pas trop tard. Elle est déjà sortie de l'hôpital. sortie. Mais j'étais au restaurant. Et je ne l'ai pas vue. Le président lui a ramené chez lui. Je n'en dirai pas plus. J'ai d'autres choses à faire.
Comment est-ce possible? Selon Villa du Chen. Tu vis seul dans une si grande maison. Quoi? Tu as un problème avec ça? Pourquoi n'y a-t-il personne d'autre ici? Je n'ai pas l'habitude d'avoir trop de monde à la maison. Mais ne t'inquiète pas. Quelqu'un viendra faire le ménage régulièrement. Et ton devoir est de bien prendre soin de mon estomac. Je serai à la fois le chef cuisinier de ton restaurant et ton nutritionniste privé. Cela ne signifie-t-il pas que je serai avec toi 24 heures sur 24? Ne t'inquiète pas. Concernant la rémunération, je ne te traiterai pas injustement. 60 000 par mois. Qu'en dis-tu? 60 000. C'est un chiffre astronomique. C'est bien mieux que moi, chassant dans les montagnes et vendant des herbes. Merci, patron. Je me mets au travail tout de suite. Qu'en penses-tu? Ces médicaments ont déjà gravement affecté ton corps. Mais je ne ressens aucune gêne. Certaines choses ne sont pas telles que tu les vois. Par exemple, chaque matin, tes réactions physiologiques sont-elles normales? Xiang, tu es une fille. Comment peux-tu poser à un homme une telle question? Je veux juste savoir si ces médicaments ont affecté ta fonction rénale. Après tout, éviter les soins médicaux par peur de la maladie n'est pas une sage décision. Confesse honnêtement. Je suis très normal. Qu'en est-il de la durée et de la fermeté alors? Xiang, Je sais quel est le problème maintenant. Pas besoin d'en dire plus. Laisse-moi m'occuper du reste. groupe bureau du président. Président, voici la liste des invités pour le banquet de ce soir. Veuillez y jeter un œil. Avez-vous commandé de la nourriture pour qu'elle mange? Faites-vous référence à Mademoiselle U. Elle a été récupérée par Grand-Père U. Elle n'est pas à la maison. Grand-père l'a-t-il récupérée? Où l'a-t-il emmenée? J'ai entendu dire. Grand-Père U a présenté un rendez-vous arrangé pour elle. Qu'avez-vous dit? Un rendez-vous arrangé. Une affaire si importante. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? N'avez-vous pas dit vous-même? À partir de maintenant, les affaires de Mademoiselle U n'avaient pas besoin de vous être rapportées. Dépêchez-vous et partez. Oui. Bonjour. Le numéro de téléphone que vous avez composé. Yuo. Allez immédiatement enquêter pour moi. Où grand-père l'a-t-il réellement emmené? Président, les allées et venues du vieux maître U. Comment pourrais-je les connaître facilement? J'ai entendu dire par le chauffeur du vieux maître U que le vieux maître U a pris rendez-vous pour le jeune maître Shen de la famille Shen, Shen Xiao et Mademoiselle U pour se rencontrer. C'est dans un restaurant occidental à proximité. Shen Xiao, ce type fait semblant d'être bien élevé en surface. Mais en réalité, il est très dragueur. Grand-père, quel genre de jugement est-ce? Il semble que le vieux maître U a également arrangé pour la famille Li plusieurs jeunes maîtres pour rencontrer Mademoiselle U. Il a dit que cette fois, il devait aider Mademoiselle U à trouver un partenaire approprié. N'importe quoi. C'est absolument ridicule. Allez immédiatement découvrir pour moi où se trouve cette personne en ce moment. Oui. Rôle d'entrée d'un restaurant occidental de Nam. Monsieur. En fait, Shen Xiao. je ne veux toujours pas vraiment me marier. La raison de ma venue cette fois-ci était principalement la peur de décevoir Grand-Père U. J'espère que vous pourrez comprendre. C'est bon, je peux le dire. En fait, je suis déjà allé à Yixiangju et j'ai mangé votre cuisine. C'était tout simplement délicieux. En effet, les plats reflètent la personne. Vraiment bien mérité. Bien sûr. Personne n'a jamais dit que ma cuisine n'était pas délicieuse. En fait, j'aime aussi beaucoup cuisiner. Je me demande juste si j'aurai l'honneur de vous demander de m'apprendre à cuisiner. Je suis désolé. Vous n'avez pas cet honneur. Président U. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai quelque chose à vous dire. Espace vide devant le restaurant occidental. Que faites-vous? Qui vous a dit de venir à un rendez-vous arrangé? Grand-Père U m'a dit de venir pour un rendez-vous arrangé. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père vous a dit d'aller à un rendez-vous arrangé. Ne pouviez-vous pas refuser? Je ne voulais juste pas décevoir Grand-Père U. D'ailleurs, qu'est-ce que mon rendez-vous arrangé a à voir avec vous? Bien sûr que votre rendez-vous arrangé a quelque chose à voir avec moi. J'étais juste inquiet que la personne que grand-père a trouvée ne soit pas fiable. Ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Je ne suis plus un enfant. De plus, une fois que Yixiangu sera stable d'ici la fin de l'année, je partirai aussi. Qu'avez-vous dit? Où allez-vous? C'est inutile de dire. De toute façon, je partirai d'ici la fin de l'année. Attendez un instant. Président, nous avons trouvé la personne qui a le pendentif de Jade. Je les ai trouvés. Frère Yiken. Je n'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, tu m'as aussi cherché.
Frère Yiken, ton allergie a guéri. Alors, la personne qu'il cherchait depuis toutes ces années. Elinwane. Chef U. Et si je vous ramenais d'abord? Laissez-les parler seuls. Pas besoin. Je peux marcher seul. Vous deux pouvez prendre votre temps pour parler. Uxiang, Frère Yiken, vous avez dit que le pendentif de Jade est avec vous. oui. En fait, toutes ces années, je t'ai aussi cherché. Mais je ne me serais jamais attendu à ce que ce petit garçon d'autrefois soit toi. Ce doit être le destin qui a choisi que nous nous rencontrions à nouveau. C'est vraiment mon pendentif de Jade. Vous êtes cette petite sœur fée de l'époque. Oui. Frère maigre. C'est vraiment vous. Donc, pendant toutes ces années, Yiken ne s'intéressait pas aux femmes, parce qu'il cherchait toujours la personne qu'il avait sauvée quand il était petit. J'ai peur qu'il ne sache toujours pas qu'il existe 2 de ces pendentifs de jade. J'ai dépensé une fortune pour celui-ci, pour le racheter. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai sauvé. Frère Yiken, quand tu étais petit, tu as même dit que tu m'épouserais quand tu serais grand. Est-ce ce que ça compte toujours? C'est une information que moi, ta vieille dame, j'ai payé une fortune, achetée à la nounou, de l'enfance de U. Ça doit être utile. Est-elle vraiment ma petite sœur fée de mes souvenirs? Pourquoi maintenant? Je ne ressens rien pour elle? Frère maigre, s'il te plaît, ne te précipite pas. Je sais, mon apparition est un peu soudaine. Mais je pense que nous pouvons encore apprendre à nous connaître lentement et nous familiariser à nouveau. Désolé. Je n'aime pas vraiment qu'on me touche. Calme-toi. Pour cette gentillesse. Il m'épousera certainement. Je ne peux pas le laisser me détester. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis tordu la cheville. Il semble que je ne puisse pas marcher. Pourquoi restez-vous là? Emmenez chef 1 à l'hôpital. Frère Yichen. Arrière-cuisine du restaurant Yixiangju. Comment avez-vous pu être si négligent? Je me débrouillerai seul. Allez vous faire penser plus tard. Faites attention à ne pas attraper d'infection. Ce n'est qu'une petite blessure. Pas besoin de bandage. En fait, aujourd'hui, Lawan et moi, Je sais tout. Chef Lin est la personne que vous cherchiez. Félicitations. Vous l'avez enfin trouvé. Je pense que, avec notre relation actuelle, il n'est pas approprié que je reste chez vous. Demain. Je déménagerai demain. vous déménagez. Cependant, vos allergies ne sont pas encore complètement rétablies. Les repas nutritifs, je continuerai à les préparer pour vous à temps chaque jour, et les ferai livrer. J'ai promis de vous aider à récupérer complètement. Et je ne romprai pas ma promesse. Alors je vais d'abord me faire bander. Entrez. Pourquoi êtes-vous ici? Frère Yiken, j'ai personnellement préparé quelques plats. Goûte-les et vois si tu aimes. Je vais le faire moi-même. Si elle est vraiment la petite fée, pourquoi le goût de sa cuisine est-il complètement The film différent was de quand j'étais petite? translated and narrated by M Media. Frère Yiken, laisse-moi te masser le dos. En fait, vous n'avez pas à faire ça. Vous m'avez sauvé quand j'étais petite, et je vous ai toujours été reconnaissant. Devons-nous encore être si polis l'un envers l'autre, comme quand nous étions enfants? Veuillez vous lever d'abord. Non. Président, Mademoiselle U est ici pour vous livrer votre repas. Frère Yiken, les plats que j'ai faits, tu les aimes toujours, n'est-ce pas? Désolé, Président U. Nous n'avons rien vu. Uxiang, Frère Yiken, j'ai quelque chose à faire, je sors un instant. c'est une occasion rare. Je dois le conquérir entièrement. Pour épouser légitimement la famille U. La position de Madame U doit m'appartenir à moi, Linwane.
Frère Yiken. Es-tu fatigué? Laisse-moi t'aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Pas besoin. Frère Yiken. Tu as l'air très mal à l'aise. Laisse-moi t'aider. Levez-vous. C'est bon, frère Yiken. Je fais ça volontairement. Aujourd'hui, laisse-nous nous laisser aller complètement. Qu'est-ce qui se passe? L'allergie n'était-elle pas déjà améliorée? Pourquoi est-il de nouveau allergique? Chef, le président, il n'est pas du genre à faire des bêtises au bureau. Il est juste... Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Je suis bien consciente. L'allergie du président U n'est pas encore complètement rétablie. Le plus important dans la diétothérapie est la persévérance. Envoyons quand même le repas. Toi, Président U. Président U. Président U, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Aidez-moi. Vous. Vous, pourquoi faites-vous encore une allergie? n'ont-ils pas dit que l'allergie de frère Yiken était déjà meilleure? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu n'es qu'un charlatan. Je l'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? Frère Yiken et moi, nous sommes déjà reconnus. Il a aussi promis de m'épouser en tant que Madame U à l'avenir. Quel est ton statut? Comment oses-tu m'arrêter? Dégage. Je suis maintenant la nutritionniste du président U. Sa condition physique est entièrement ma responsabilité. Chef, vous emmenez d'abord le président et la voiture pour chercher le médicament. Je m'occuperai des choses ici. Et les gars? Uxiang, une fois que le président U sera rétabli, je le ferai certainement te renvoyer. Et ne grattez pas, j'ai des médicaments. Heureusement que le temps a été sec dernièrement. Je porte sur moi du gel d'aloe vera ramené de la montagne. Parfait. Il a des propriétés anti-démangeaison. Cependant, vos symptômes d'allergie ne s'étaient-ils pas déjà améliorés? Comment ont-ils pu soudainement redevenir si graves? Président U, que faites-vous? The film was translated Ne m'appelez pas and président. narrated by M Media. Appelez-moi Hichem. Pourquoi êtes-vous si chaud? Elle vous a en fait drogué. J'ai dit qu'après mon traitement, pourquoi auriez-vous soudainement une réaction allergique sans raison? Parce que je ne suis allergique qu'à une seule personne. Absolument pas allergique. Président U. Ne m'appelez pas président. Appelez-moi Hichem. Vous devez vous ressaisir un peu maintenant. Je ne suis pas Linwané. Regardez bien. Je sais. Vous êtes Uxiang. C'est vous que j'ai toujours aimé. Il vient de dire qu'il m'aime. Tout à l'heure, Nous sommes arrivés. Sortons de la voiture. j'ai quelque chose à dire. Je dois vous le préciser maintenant. Votre éruption cutanée vient tout juste de s'apaiser. Vous devriez d'abord rentrer vous reposer. Tout ce que vous voulez dire, nous pourrons en parler plus tard. Je ne veux pas en parler plus tard. Je veux le dire maintenant. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure était sérieux. Je ne veux plus me mentir, et je ne veux plus l'éviter. La personne que j'aime, moi, Hichem, c'est vous. Uxiang. Je m'en occupe. Vous avez couché ensemble. Toi, Uxiang, comment oses-tu voler mon homme? Je vais te combattre à mort. Vous m'avez drogué avec de mauvaises intentions. Qui exactement a de mauvaises intentions? N'est-ce pas parce que tu ne voulais pas me toucher? Yiken, n'oublie pas
qui t'a exactement sauvé quand tu étais petit. Ce pendentif de jade, c'est le gage d'amour que tu m'as donné. Comment as-tu pu revenir sur ta parole? Comment avez-vous mon pendentif en jade? Votre pendentif en jade. C'est le gage d'amour que frère Yiken m'a donné. Comment cela pourrait-il être ton pendentif de jade? Alors, comment votre pendentif en jade est-il exactement comme le mien? Comment est-ce possible? Comment cette personne, Uxiang, pourrait-elle avoir le même pendentif de jade? Se pourrait-il que ce soit elle que Yiken cherchait, la petite symphée? Ce pendentif de jade que tu as doit être faux. Uxiang, tu n'es qu'une menteuse. Vous dites n'importe quoi. Ce pendentif en jade est quelque chose que j'ai porté depuis l'enfance. Comment pourrait-il être faux? Ce pendentif en jade est aussi authentique en fait. Vous êtes cette petite sœur fée de l'époque. Alors, vous êtes le petit frère maigre? Uxiang, je pense que tu es juste jalouse. C'est pourquoi tu as trouvé un faux pendentif de jade pour te faire passer pour frère Yiken. Ne la croyez pas, ce n'est qu'une menteuse. Moi, Uxiang, agis avec intégrité et droiture. Je ne mens jamais aux gens. À l'époque, c'est lui qui s'est évanoui au bord de la route. C'est moi qui l'ai sauvé et a soigné ses blessures. Quand j'ai été kidnappé enfant, les ravisseurs m'avaient poignardé. C'était la petite sœur fée qui m'a aidé à soigner la blessure, si vous êtes la vraie. Alors dites-moi, où sont les blessures? Blessure? Ceci. Une information si importante. Pourquoi cette nounou ne me l'a-t-elle pas dit? Il semble que vous ne sachiez pas. Sur l'épaule arrière droite. Aussi, sur le bras et l'estomac. Il y a aussi des blessures. C'était vous. Alors c'était vraiment vous. Vous dites n'importe quoi. Je devrais être celle qui vous a sauvé. Je devrais être Madame U. Bien que ce pendentif en jade soit aussi authentique. Où l'avez-vous eu exactement? Président, j'ai découvert. Il y a un total de 2 de ces pendentifs de jade. Celui dans la main de Laman a été acheté par elle dans un prêteur sur gage, à un prix élevé. Vous dites n'importe quoi. Je ne l'ai pas acheté. Le propriétaire du prêteur sur gage est dans la voiture. Osez-vous le confronter? De plus, les vidéos et photos de vous achetant le pendentif de jade, voulez-vous les voir? Fuite de gaz. Porte du réfrigérateur verrouillée. Tout cela a été fait par nous. À plusieurs reprises. Vous avez essayé de tuer quelqu'un. Comment votre cœur peut-il être si malveillant? C'était toi. Tu as essayé de me tuer. Liu Hao appelle la police. Prenez ces preuves, elle, au poste de police ensemble. Que la loi la punisse. Oui. Yiken. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis la fille aînée de la famille Lin. Si tu me fais ça, mon père ne te laissera pas t'en tirer. Agissez avec impartialité. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le à l'officier de police. Emmenez-la. Oui. Vous tous. Lâchez-moi. Alors c'était à vous que je cherchais depuis tout ce temps. Ma petite sœur fée. Savez-vous que je vous ai toujours cherché? Alors pourquoi ne m'as-tu trouvé que maintenant? À l'époque, j'ai été envoyé à l'étranger pour un traitement. Après mon retour, je n'ai pas pu retrouver mon chemin. Alors j'ai continué à chercher. Continué à chercher. Je savais pourquoi. Depuis que vous êtes apparu, il y a eu tant d'exceptions pour moi. Alors vous êtes cette petite sœur fée de l'époque. The film was Stupide. translated and Tu n'as narrated même pas pu by retrouver ton M. chemin. Media. Plus maintenant.